C'est bon. Nous sommes Masechet Baba Kama Daf Ain Bet Amoud Aleph. En haut de la page, aux 2 points, Ashochet Venimtsa Trefa. Donc, c'est un voleur, mais c'est un voleur religieux apparemment, puisqu'il a été Shochet la bête, il a examiné. Ah, Trefa, il paye quand même 4 et 5. Vous vous rappelez, quand on vole et on fait la shrita, on paye 4 et 5. Alors ce matin, il y a un Talmide, il m'a posé une belle question. C'était une belle question. Il m'a dit, mais Rav, mais s'il vole la bête, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec? C'est normal qu'il va la faire à la shrita ou qu'il va la vendre. Il ne va pas juste voler une bête pour voler une bête. Et quoi, il la laisse pourrir au musée? Donc il m'a dit, c'est normal. Et pourquoi on lui reproche? Pourquoi il doit payer 4 et 5? Vous comprenez? Bonne question. Quand on vole la bête, c'est pour la vendre ou faire la shrita. Elle ne va pas voler pour voler. Tu la vends quand tu voles, c'est pour vendre. Vous connaissez un voleur collectionneur? Bon, ça existe, mais en principe, quelqu'un il vole, c'est pas pour collectionner, c'est pour revendre. Voilà. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui vole des postes, autoradio, enfin à l'époque, ou il vole une mobilette pour lui, pour son plaisir. Non, en général, il la vole pour la vendre. On est d'accord? Il vole une viande, c'est pour la manger, pour la shorter, d'accord? Alors je lui ai dit non. La Torah, elle veut qu'il fasse tchouva. Donc d'abord, on te dit rends-le. Bon, tu fais tchouva. Si on t'a attrapé, tu payes le double. Si maintenant, tu n'as pas fait de tchouva, donc tu as fait la shrita où tu l'as vendu, donc tu penses que c'est normal d'avoir volé, alors là, tu vas payer 4 et 5. Mais je lui ai dit, mais s'il vient au Bedin et il fait de tchouva, il dit voilà, je l'ai volé, je regrette, j'ai fait la shrita et tout, il paye que keren. Donc tu vois bien que en fait, la Torah, elle veut que. D'accord. Et je lui ai dit d'ailleurs, la Torah laisse du temps. D'ailleurs, Adam, comment il s'appelle? Noach, quand il a construit la Teva, il a mis 120 ans. Enfin, je me demande, tu mets 120 ans pour construire un bateau? Bon, ok, c'était un super bateau, mais quand même, 120 ans pour construire un bateau? Il dit non, Hachem il a fait exprès. Et le Midrashim qui dit que hop, il faisait, ça se détruisait. Pourquoi? Pour laisser le temps aux gens de faire tchouva. Il s'est dit peut-être les gens vont faire tchouva. Donc on laisse du temps, on laisse du temps. Après il comprend pas. Il faut toujours la patience. La patience. C'était matérialiser la Emouna. La Teva, c'était matérialiser la Emouna. Parce que les gens ne savaient pas ce que c'était la Emouna. Quand il a fait une Teva, pour que les gens ils croient à la Emouna, il a matérialisé une Teva. Exactement. Excuse-moi, Akadosh Baruch Hu, il a la vision du futur, vous êtes d'accord avec moi? Donc, pourquoi il a laissé 120 ans? Vu qu'il a bien vu que dans 120 ans, il n'y aurait personne qui ferait chouva. Il y a une Yedira, mais il n'y a pas une Xera. Il y a une différence entre Yedia et Xera. Ça veut dire, c'est pas un décret. Il sait, mais c'est pas un décret. Un homme, il peut faire tchouva. Et il y a des gens qui ont fait tchouva. Regardez le géant là, le Hog Melech HaBashan. S'il ne s'attrape à la Teva, s'il n'avait pas fait de tchouva, il n'aurait pas été sauvé. Mais je le vois, je vois que même après 120 ans. Hachem, il voit tout. Mais il y a une différence entre voir. Il laisse toujours le libre arbitre. Le jour libre arbitre. Tout jour libre arbitre. D'ailleurs, c'est une mitzvah de croire au libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est incompréhensible. Parce que comme tu as dit, c'est Hachem, il voit tout. C'est le Rambam dans les Chot Deot qui dit ça. Et le Ravad, il dit qu'il y a une différence entre savoir et Xera. Et Rabbi Nachman de Breslev, il dit que c'est une mitzvah de croire au libre arbitre. C'est une mitzvah. Parce qu'Hachem nous a donné le libre arbitre. C'est une mitzvah de croire. Après, c'est vrai que les voies du Seigneur sont impénétrables et nous ne comprenons pas. J'ai un Indien qui dans mon immeuble. Il a scotché. Il m'a dit il y a une mitzvah que le peuple d'Israël fait et que la chaîne ne veut pas la faire. On ne peut pas faire. La Yirat Shamayim. Akol min Hashamayim, chutz mi Yirat Shamayim. Non. Mais il m'a éclaté. Il a plus la raison en plus. Il a dit c'est une mitzvah. Toi, tu peux faire une tzedaka à quelqu'un et que la personne ne te connaît pas. Donc Hachem, tous les gens, tout le chesed qu'il fait à des gens, il les connaît. On dit qu'un homme, il peut donner, bon, moi je donne à quelqu'un, je ne le connais pas, il habite à Mouchav, Gilad, des choses, et je ne le connais pas, j'ai donné à voilà. Ça trouve, c'est magnifique. Joli, très joli. Ouais. Très beau, très beau. Une misère que les... Ils sont bons à dire bien. Mais bon, on va pas faire de politique. Allez, Ashochet Venimtsa Trefa. Donc là, on parle d'un Shochet, pardon, on parle d'un Shochet religieux qui a volé d'abord. Après, il a fait la shrita, tu vois. Et il est dit, allez, pas cachère. Mince. Et il se fait attraper par le Bedin. Il paye Arba Vechamisha. La camarade demande Amar les Rav Habibi. Voilà. Le Rav s'appelait Rav Habibi. Et on dit même la ville de Hosanna. Il habitait à Hosanna, c'est en Irak. Donc Rav Habibi, il a demandé à Ravashi, Shma' Mina, de là on apprend de cette Mishnah, que si le voleur il a volé, et qu'il a fait la shrita, et que la bête elle est tréfa, que Ena les shrita elle est bassov, que la shrita elle marche que à la fin. C'est-à-dire, je reprends,
Il y a une marloquette là qu'on va voir maintenant. Est-ce que yesh shrita metrilat ve'atsof ou yesh shrita rak lebasov? C'est-à-dire, quand je commence à faire la shrita, est-ce que c'est à la fin finalement que ça s'appelle shrita? Ou alors même depuis le début, ça s'appelle shrita, du début à la fin. Manav kamina. Si tu dis que la shrita elle commence du début à la fin, qui vient des shahid bepurta, asra. Quand il a, vous savez, on avait vu que il y avait deux cas. Il y avait la shrita que la bête elle est taref, ou alors il y a la shrita de Choulin Ba'asara. Vous vous rappelez, j'ai pris une bête roll, j'ai fait la shrita, j'ai volé la bête, et je l'ai fait la shrita dans la zara, je me suis trompé, c'était pas une bête kadosh. Ça s'appelle Choulin Ba'asara. Je dis, si il y a la shrita du début à la fin, quand je fais un peu la shrita, pourta c'est un petit peu. Asra, la surabana, ça s'appelle Choulin Ba'asara. Idar, le reste de la shrita, l'eau démarré katavar, c'est plus au propriétaire maintenant. Parce que maintenant, la surabana, Choulin, une bête roll qu'on a fait la shrita dans la zara, on faisait les korbanot, elle est à surabana. Donc pourquoi le type il paye 4 et 5? Il ne devrait pas payer 4 et 5. Il dit, monsieur, moi j'ai fait la shrita d'une bête qui est à surabana. Donc on voit de là que la shrita, ça marche qu'à la fin. C'est-à-dire, c'est à la fin que ça s'appelle une shrita. Amarle Ravuna Bere de Rava, qui kamechayive, ou pourtant. Il lui dit non, t'as pas de preuve. Peut-être que quand il est chayav sur 4 et 5, c'est justement parce que quand il a fait un peu la shrita, il est chayav de 4 et 5. De la même façon qu'il est chayav dans Choulin Ba'asara, quand il a commencé à peine à faire un peu la shrita, de la même façon, il est chayav aussi de 4 et 5. La Gemara dit non, ça tu peux pas dire ça. Amarle Ravashi, il a dit non, l'autre titré ne repousse pas. Pourquoi? Parce qu'il a marqué Udvacho. Il a marqué, quand un homme il a volé une bête et il lui a fait la shrita. Pourquoi on a dit Udvacho? Kulo Bainan Veleka. Quand on dit Udvacho, ça veut dire machma qu'il a fait la shrita entièrement. Ça veut dire s'il coupe un petit morceau, il entaille un peu, il dit non, finalement, allez, je fais tes choux. Il voit qu'il n'est pas très fort. Il est très fort, il fait tes choux, il amène au Bedjin, il paye que Karen. Ça, de toute façon, même s'il fait une bonne shrita du début à la fin, à partir du moment où il va au Bedin, il reconnaît sa faute, il paye de toute façon que Keren. Ça ne change pas, ça. Ouais. Mais là, c'est juste par rapport aux 4 et 5. Qu'à partir du moment où il a commencé à faire la shrita, il est chayav de 4 et 5. Ça, c'est ce qu'elle va vous dire, la Gemara. Même s'il fait la Gemara, elle revient dessus, elle dit non. Elle dit non, s'il fait tchouva, on a dit même s'il a fait tout la shrita, s'il va au Bedin, il ne paye pas 4 et 5. Nous, on a voulu savoir à partir de quand il est chayav de 4 et 5. Est-ce que c'est quand il a commencé un peu à faire la shrita? Donc du coup, il est chayav de 4 et 5, même s'il est chayav de Choulin Ba'asara. Ouais. La Gemara a dit non, ça tu peux pas dire. Pourquoi tu peux pas dire? Parce que dans la Torah c'est marqué, il lui a fait la shrita, c'est mashma entièrement. Voilà. Alors que le chiyuv de Choulin Ba'asara ou de Avodazara par exemple, je commence à peine à faire la shrita de la bête. Si je dis qu'il y a la shrita de début à la fin, depuis maintenant je suis chayav. Donc s'il le trouve avant la shrita, c'est Kefel, c'est ça? Oui. Donc c'est-à-dire s'il a à peine un petit peu entaillé, donc il n'a pas fait toute la shrita selon la Torah, s'il trouve, et il le trouve, de témoin il le voit, c'est Kefel alors qu'il paye? Exactement. Ah. Pourquoi? Parce que c'est une shrita qui n'est pas raouya. C'est comme quand tu as fait la shrita, la bête elle est taref. Comme tu ne peux pas la manger, c'est shrita chez la raouya, tu payes que Kefel. On n'appelle pas une shrita, une shrita qui a payé. Non, en fait, ça ne s'appelle pas une shrita. Et par exemple, je n'ai pas compris pourquoi dans la Zara, le début c'est. Si tu dis que la shrita elle marche du début à la fin, c'est-à-dire que tu dis que chaque étape s'appelle shrita. Donc à partir du moment où je l'ai un peu shorté, ça y est, je suis chayav. Donc la bête, elle a Soura Berna, parce que c'est Choulin Ba'asara. Donc pourquoi à la fin de la shrita, tu vas payer 4 et 5? Vous comprenez? Ça, c'est la question qu'il a demandé Rav Habibi. Vous comprenez? Donc Rav Habibi, il dit apparemment, si tu payes 4 et 5, c'est que la shrita se passe qu'à la fin. D'accord? La Gemara, elle dit la kashia, il y a quand même une kushia. Pourquoi? Parce que ça veut dire que d'après le Mandé Amar, cette Mishnah, elle va que d'après le Mandé Amar qui dit que la shrita, elle est à la fin. Mais d'après le Mandé Amar qui dit que ça marche du début à la fin, comment tu t'arranges? La Gemara, elle répond non, Pachout. Amarle, il lui a dit Ravashi à Rav Habibi, Achi Amar Rav Gamda, Mishme de Rava. Il y avait un Rav qui s'appelait Rav Gamda. Il a dit au nom de Rava, tu sais de quoi on parle ici? Regardez bien. Kigon sheshachat miktsat simanim bachut. Vous savez, pour qu'une shrita soit kasher, il faut faire la shrita des 2 simanim. Il faut au moins rov siman. C'est quoi les simanim? Il y en a 2. C'est le cadet véget, l'œsophage et la trachée artère. Ouais. Ouais. On lui tranche les 2 tubes. Il faut trancher les 2 tubes. À partir du moment où on a tranché les 2 tubes, c'est une shrita. Donc s'il a fait la shrita de ces 2 simanim bachutz en dehors de la hazara, ou Gamran, et après il a rentré dans la hazara, mibifnim, et il a terminé la shrita. Du coup, hein? Tu as coupé le cou avec la trachée là et la. Oui, il y a encore des. Non, il a coupé Rov Simanim.
Si tu as coupé le rov de chacun, le rov, la majorité, non, il faut couper entièrement. Tu as 2 tubes comme ça, d'accord? Il faut couper entièrement. Lui, explique-moi. Ouais. Quand tu as 2 tubes comme ça, ils sont parallèles. Ouais. Hein? Ouais. Alors tu coupes quoi? Que le premier, peut-être. Quand tu coupes, en fait, tu coupes les deux en même temps. Mais oui, tu coupes comme ça. Attends, mais c'est comme ça, la moitié des deux. Rien devant l'autre. Non, oui, mais toi tu coupes par là. Bon, tu vas couper alors. Par là, tu coupes. Ouais, ben, c'est quand tu touches les deux en même temps. Mais non, pas du tout. C'est pas comme ça. Toi, tu imagines un type qui coupe une tête. Non, mais la trachée, elles sont. On met le couteau de façon que, en même temps, il va toucher les deux simanim. Toutes les deux en même temps. Ouais. Les deux en même temps. Oui. Et comment tu maintenant, tu as coupé. là. La majorité des deux simanim, tu les as coupés. Et maintenant, tu la rentres et tu termines de couper les simanim. Tu comprends? Il faut les détacher complètement. C'est 2 tubes. Tu as 2 tubes. Je les ai coupés à 56%. Mais tu veux pas les deux. Où tu coupes? Quand tu coupes comme ça, tu as 2 tubes. Oui, mais tu les coupes là, en longueur. Il y a les 2 tubes. Non, si tu le prends sur le côté, d'accord? Voilà, oui. Voilà. Non, pas là. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Il entame les deux. Justement pour couper. Non. Il faut quand même le temps de la tirer, de la rentrer. Non, quand tu as coupé les 50%, c'est bon. Et là, après, il la rentre. Imagine-toi, il est juste là. La Zara, elle est là. Il rentre là. Là, il a tiré la tête comme ça. Après, il rentre la tête. Tu veux pas sourire l'annuel pour rien là? Non, mais il y a Tsar Balechaim ou pas, c'est pas ça la raison de la Shrita. La raison de la Shrita, c'est pas Tsar Balechaim. Une conséquence. Parce que sinon, on l'aurait endormi la bête et on lui aurait fait la Shrita. Là c'est sûr qu'elle ne souffre pas. Les gens, ils sont trompés. Ils ont dit, on fait la Shrita pour Tsar Balechaim. C'est pas vrai. Parce que les goïms, ils ont dit, c'est comme ça, alors voilà, on va faire une Shrita différente. Vous comprenez? Faut pas rentrer là-dedans. C'est un chok. C'est un chok. C'est tout. C'est chok. C'est des lois immuables. C'est des gens qu'on ne comprend pas. Elle souffre moins ça qu'une balle dans la tête ou parce que la mort est instantanée. Elle souffre. Donc la Gemara elle dit on parle qu'il a fait la shrita à l'extérieur et après il a terminé à l'intérieur, d'accord? Mais le rov de la shrita il s'est fait où? Dehors. Donc dans le rov de la shrita il paye 4 et 5 et de Cholin Bazara c'est quand il termine la shrita. Donc ça peut aller d'après tout le monde. Bon d'accord? Okay. C'était pour être mis à chef ça. Il y en a qui disent non. On explique différemment la marloquette. Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum de Rabbi Levi Saba. Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit au nom de Rabbi Levi Saba. Et la Shrita le Bassof. Et Rabbi Yochanan dit non, Yeshna Shrita, Metrila Batsof. Donc toujours la marloquette classique. Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Resh Lakish, il dit la Shrita, c'est à la fin. Rabbi Yochanan dit non, la Shrita, c'est du début à la fin. Ok. À Marley, sur ça, il lui a dit Rafra Bibi, Michozana, les Ravashi. Les Makasava Rabbi Yochanan, Cholin, Sheishretu, Basara, Lav Doraita. Est-ce que de là je peux déduire que plus Rabbi Yochanan il pense que la Shrita c'est du début à la fin, hein. Il pense que Cholin, Sheishretu, Basara c'est pas Minatora le Issour. Pourquoi? Deis al Kadatar Doraita. Parce que si tu pensais Doraita, Mechish Achit Porta Asra, quand à peine il a fait un peu la Shrita, elle est Asura. Veidar et le reste, Lav Demare Katavar. C'est pas du propriétaire qu'on fait la shrita. La bête, elle est déjà asura. Donc comment le type, il peut payer 4 et 5? Parce qu'on a dit dans la Mishnah que s'il a fait Cholin Bazara, il paye 4 et 5. Comment il peut payer 4 et 5 d'après Rabbi Yochanan? Vous voyez, c'est présenté juste différemment. La Gemara dit non. Le 4 et 5, c'est parce que quand il fait la shrita un petit peu, il est déjà chayav 4 et 5. En même temps que le Issour Cholin Bazara. Et sur ça, il lui a dit non, Amaré Ravashi l'autre titré, tu ne peux pas repousser comme ça. Pourquoi? Il y a marqué dans la Torah, Utvaho, il a fait la shrita. Et donc c'est Mashma Kora, Kulo Bainan. On a besoin d'une shrita entière. Mais il n'y a pas ici. Et la Kashia, donc c'est une Kushia sur Rabbi Yochanan. Amaré non, Achi Amarav Gamda, Mishmede Rava, ce qu'on vient de répondre. Kika Hashiv, quand on a, Kika Mechayav, pardon, quand on a rendu Chayav, Kigon, chez Shachat Miksat Asimanim Bahouts. Ou Gamran Mibifnim, il a terminé la Shrita Mibifnim, donc à l'intérieur. D'accord? Comme ça, on est obligé d'expliquer, en vérité, la Mishnah, d'après le Mandé Amar qui pense, donc là en l'occurrence c'est Rabbi Yochanan, qu'il y a la Shrita du début à la fin. C'est-à-dire. Il n'y a pas vraiment d'avis de début alors. C'est juste qu'il fait le début, mais il termine en fait dans le cours. Exactement. Donc il termine toujours. Il termine, Vadaï. Vadaï il termine, mais il a fait la majorité à l'extérieur. Donc regardez, si on dit que la Shrita c'est qu'à la fin, tout va bien. Parce que c'est qu'à la fin qu'il sera chayav de Cholin Bazara et il sera chayav aussi de quoi? Voilà. Mais si je dis la shrita du début à la fin, alors il faut dire qu'il a fait la shrita à l'extérieur et qu'il a terminé à l'intérieur. Allez, nouvelle Mishnah, Rabotai, nouveau cas.
Ce qui est bien dans Dafayomi, c'est que même si on n'a pas bien compris une souga, au moins il y a toujours un nouveau sujet. Voilà. Là, il y a un rattrapage. Alors, c'est quoi le cas? C'est un voleur, encore une fois. Mais vous savez que quand vous étudiez la route du voleur, alors vous êtes ségoula de ne pas avoir de vol. C'est pourquoi? Parce que quelqu'un, on lui a programmé du tsahar dans sa vie. Il y a des moments de bonheur, on t'a décrété des super moments de bonheur. On a décrété aussi des moments de tsarot, même dans le poisson, il y a des arêtes, d'accord? Et donc, ces moments de tsahar, si tu t'es cassé la tête dans la Gemara pour comprendre un problème de vol, du coup, Hachem, il ne peut pas t'envoyer un vol, parce qu'un vol, c'est un tsahar. Donc, tu as étudié le vol, on ne t'envoie pas du vol. Tu vois? Non, mais mec, c'est comme ça. Puis tu as étudié le truc. Alors, Ganav, il a volé, Al-Pishnaim, il y avait 2 témoins. Vetavar, Vemachar, Al-Piem. Et il a fait la shrita, il a vendu avec ses 2 autres témoins. Avec ses 2 mêmes témoins, pardon. On est d'accord? Donc, c'est les mêmes témoins qui ont témoigné qu'il a fait le vol, et les 2 mêmes témoins qu'il a fait la shrita. Voilà, le témoignage complet. Voilà, complet. Vous vous rappelez, c'est pas je témoigne sur Jackie qu'il a mangé à Tisha B'Av. Et il y a d'autres témoins qui disent oui, mais c'était Tisha B'Av Shechal B'Shabbat. Parce que normal qu'il a mangé, c'était Tisha B'Av Shechal B'Shabbat. Non, ça tombait pendant Shabbat. Un Tisha B'Av qui tombe pendant Shabbat, t'as le droit de manger? Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc moi je dis, je l'ai vu manger à Tisha B'Av. Apparemment c'est du Lachonara. Mais non, bien sûr. Mais si je dis non, c'est un Tisha B'Av qui tombe pendant Shabbat, il n'y a plus de problème. Mais si je dis juste, et tu sais quoi, je t'ai vu manger moi à Tisha B'Av, et je m'arrête de parler. C'est catastrophique. Il a sorti la phrase sans contexte. Là, Voilà. ça. Non, il n'a pas dit toute la vérité. Il n'a pas tout dit. C'est terrible, il n'a pas tout dit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je mange pas alors. Tu manges. Fais ce que tu veux. Je mange ce que je Tu manges quand tu as envie de manger, c'est tout. Allez, vas-y. Julie Charbel, tu as Allez, vas-y. mangé? C'est bon. Alors, Ganav, Al-Pishnaim, Vetavar, ou Machar, Al-Pia, Venim, Seou, Zomemim. Maintenant, ils deviennent Zomemim. C'est-à-dire quoi? Il y a 2 témoins, ils viennent, ils disent Jackie, on l'a vu voler et on lui fait faire la shrita de la bête. Et puis il y a 2 témoins qui viennent, comme c'est bizarre. Mais quand il a volé Jackie, à cette heure-là, mais vous étiez avec nous. On était à la synagogue de Montgrand. Vous étiez avec nous, comment vous avez pu le voir? Là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout ce qu'ils ont voulu rentrer à Jackie, c'est eux qui vont l'avoir dans la tête. Mais Shalmi Makol, ils payent tout. D'accord? Mais Rabotai, quel est le din maintenant? Ganav al-Pishnaim. Il y a 2 voleurs, on l'a vu voler. Mais Tavar ou Machar al-Pishnaim acherim. Et 2 autres, ils viennent et disent non, on l'a vu faire la shrita. On l'a pas vu voler, mais on l'a vu vendre, on l'a vu faire la shrita. Ve'elu nimtseu zomemim. Et maintenant, les deux catégories de témoins, Rabotai, ils sont devenus zomemim. C'est quoi zomemim? Comment vous pouvez témoigner que Jackie il a volé? Et vous témoignez que Jackie, là je fais la shrita, il a vendu. Mais à cette heure-là, ce jour-là, vous étiez avec nous à Honolulu. Donc c'est pas possible. D'accord? Est-ce que les témoins ils payent Rabba Bechamisha ou ils payent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elu ve'elu nimtseu zomemim arishonim et shalmim tashlume kefer. Vous avez témoigné sur Jackie qu'il a volé, combien vous voulez le rendre hayab? Le double. Vous payez le double. Ah, Haronim, les autres, si on parle d'un taureau par exemple, Beshalmim Shlosha, ils vont payer 3 fois la valeur. Et à qui ils vont payer ça? C'est qui les autres? À Jackie. On avait dit, il y a 2 témoins qui ont dit, Jackie l'a volé. Il y a 2 témoins, ils disent, il a vendu, il a fait la shrita. On l'a pas vu voler, on l'a vu faire la shrita et vendre. Donc on l'a rendu Khayav 5. Maintenant, il y a des témoins qui viennent et disent, mais comment vous pouvez témoigner que vous avez volé, qu'il a volé? Et vous pouvez témoigner qu'il a fait la shrita. Alors vous étiez avec nous ce jour-là au Honolulu. Ah, c'est pas Qu'est-ce qui se passe? C'est Oui. 4 personnes en fait. Exactement. Ok, d'accord. C'est 2 autres personnes. Eux, ils payent Kefel, et les 2 autres, ils payent 3 fois la valeur. Donc il a gagné 5 fois. C'est belle ça. Elle est belle l'histoire. Hein. Par contre, Nimtseu acharonim zomemim. Si c'est que eux, les derniers, ça veut dire ceux qui ont dit Jackie l'a volé, ceux-là, ils sont bien. Mais les 2 autres qui ont dit on l'a vu faire la shrita et tout, il y a 2 autres qui sont venus. Comment on pouvait dire qu'il a fait la shrita? Vous étiez avec nous à Honolulu ce jour-là. Combien il paye? Ou Meshalem Tashume Kefen. Lui, il va payer le double. Parce qu'il s'est fait attraper la volée. Il y a 2 témoins. Ouais. Mais il va gagner quand même Jackie. Pourquoi? Parce que VN, Meshalmim Tashlume Shlosha. Les autres qui ont été zomem, alors ils vont payer 3 fois la valeur à qui? À Jackie. Maintenant, Echad Mina Acharonim Zomemim. S'il y a un des témoins, il est devenu zomem. Ça veut dire un des derniers témoins. C'est-à-dire, encore une fois, il est Rishonim, il témoigne que Jackie l'a volé. Et 2 autres, ils témoignent que quoi? Qu'il a vendu ou qu'il a fait la shrita. Et dans ces 2 autres-là, il n'y en a qu'un seul qui a été zomem, pas l'autre. Parce que Réhouven était avec nous à Honolulu. Shimon, non, mais Réhouven était avec nous. Mahadin, c'est Edut Shibitla et Mixata, Batlakula. Qu'il faut 2. Ça annule entièrement.
Parce qu'un témoin tout seul, il ne vaut rien. Eh non, Donc, qu'est-ce qui se passe? Betela Aïdout Shnia. D'accord? Allez, annuler le témoignage de. Donc, comme il va payer Jackie, qu'est-ce fait? Voilà. Maintenant, si c'est le contraire, et Khalin Arishonim, c'est un des témoins qui a dit que Jackie l'a volé, et lui, il est devenu Zomem. Mais un des témoins seulement. Betela Kol Aïdout. Tout, oui, Jackie ne paye rien. Pourquoi? Pourquoi Rabotai c'est Betela Kol Aïdout? Parce que si il n'y a pas de vol, alors il n'y a pas de shrita, il n'y a pas de fira. Pourquoi? Vous dites quoi? Il a volé, le témoignage il a annulé, il y en a un qui est au même. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Il a fait la shrita, oui, il a fait la shrita de sa bête. Il a le droit de faire la shrita de sa bête. Il a le droit de vendre sa bête. Parce qu'il n'y a pas de preuve qu'il a volé. Vous comprenez? Et donc, le Zomem, quoi, il n'y a pas de paye preuve Shosha? que j'ai volé, Le Zomem, il paye quelque chose? Non, Rien du tout. là, tout est annulé. C'est annulé. Si j'ai pas de preuve que j'ai volé, tout ce qui est dans la main. Voilà, après qu'il lui dit, voilà, exactement, qu'il dit, il fait la shrita, mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. D'accord? Ok, Omer et Agmara. Itmar, il a été dit. Les Ashkenazim, toujours, ils rigolent quand ils disent Itmar. Vous savez pourquoi? Ismar. Il se marre bien. Hein? Ismar Moshe. Les Matanat Relko, dans son cadeau. Alors, Itmar, Ed Zomem, pardon, Amar Abaye, les Mafrea ou Nifsal, Ravama, Mikanulaba ou Nifsal. Je vous explique. Ça, c'est très intéressant. Bon, je vais vous faire une petite parenthèse, comme ça va vous réveiller. Ça arrive des fois des Sheelot au Beddin. Une fois, une Sheela, c'était. Une dame, elle voulait faire sauter sa ketouba, bon, pour des raisons personnelles, vous avez compris. Et maintenant, le témoin qui a témoigné dans cette ketouba, il n'est pas caché. Ouais, il n'est pas caché. Il fait rien, il fait ni Torah mitzvot, ni. Il fait ni Torah mitzvot, ni rien du tout. Ouais, il n'est pas caché, le témoin. Mais à l'époque, il a témoigné, il était Yehudi caché. Il a fait l'époque du mariage. Ouais, à l'époque du mariage, c'était un bon témoin, caché et tout. C'était un rave. Après, un an après, il est devenu voilà, il s'est converti. On le base sur maintenant, à l'instant T ou au moment où il a marié. Voilà. Est-ce qu'on va dire, ah, celui-là, il n'est pas saoul, ou alors on doit enquêter à partir du moment quand il a témoigné, il était religieux. C'est valable ou pas? Comprenez? Alors, la halakha, c'est on regarde au moment où il a témoigné. Parce que sinon, parce qu'après, maintenant, il a mal tourné. C'est un autre problème. Au moment où il a témoigné, il était cachère. Ok. Et est-ce qu'il n'y avait pas la racine du mal à l'époque? Oui, bon, d'accord. Une racine, on a tous des démons qui nous hantent, mais en attendant, il reste cachère, quoi. Tu vois. Pour vous, oui. Non, c'est pour vous expliquer, en fait. Alors, non, je dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, ça m'a fait rire. On a tous des démons qui nous hantent. J'entends des voix, il entend des voix. Tu l'as. Alors, Itmar, donc maintenant, regardez. Ed Zomem, c'est la même chose. Regardez, quelqu'un, il est devenu Ed Zomem. Alors, ça veut dire quoi un Ed Zomem? C'est ce que c'est. On en a parlé. Voilà. Donc, celui-là, maintenant, il s'appelle comment, Rabotai, dans la halakha? Il s'appelle Racha. D'accord? Imben Akot Racha. Pourquoi? Parce qu'il a fait un faux témoignage. Est-ce que on va le rendre Racha quand le Bedin va dire tu es Zomem, tu es Racha maintenant? Ou alors on va le rendre Racha les mafrères rétroactivement? C'est-à-dire, lui, il vient témoigner en Tishri. Jackie a volé un taureau. Maintenant, il passe Rejvan qui se lève. D'accord? Et en qui se lève, le Bedin, Tevet, le Bedin, il condamne ce témoin, il devient Zomem, d'accord? À partir de quand il n'est pas saoul? Est-ce qu'il n'est pas saoul maintenant? Ou alors il n'est pas saoul depuis le début? Maintenant. Si tu dis qu'il n'est pas saoul depuis le début, ça veut dire que maintenant il a fait des mariages. Il était témoin au mariage, Mazel Tov. Ah oui. On doit tout refaire les mariages. Bon. Il faut savoir, dans les mariages, le vrai problème, c'est les témoins. Moi, j'ai vu une fois un mariage avec un type que. Ça veut dire, j'ai vu. On prend toujours des rabbinimes au milieu quand tu vois. J'étais pas au mariage, moi, mais il y a quelqu'un qui me voit, il me dit moi je suis témoin. J'étais témoin hier. Quoi, c'était témoin à la mairie? Il m'a dit non, mariage. Je lui dis, mais là, je peux te poser quelques questions? Tu oui. Je fais la bise aux femmes, tu oui. Tu vas au casino de temps en temps, tu oui. Et que des trucs qui le rendaient pas saoul. Tu as le kata, non.
Bon, j'appelle le Rav, je dis, c'est qui est marié? Je l'appelle, je lui dis, mais là, t'as pris lui? Oui, il fait Shabbat. Je dis, bah, c'est pas ça les chotés doutes. Tu as étudié les chotés doutes quand même. Je veux dire, tu fais un mariage, tu connais les lois des témoins, qui tu prends, qui tu prends pas. Elle me dit, avec ça. Je dis, quoi, avec ça? Et tu fais pas? C'est-à-dire quoi? Et ben, tu fais pas. Moi, déjà, la première chose que je fais quand je marie quelqu'un, je dis, c'est qui vos témoins? S'ils ne me conviennent pas, c'est moi qui décide. J'apprends, moi, des fois, je prenais un avraire d'ici, et tu le payes 150 €, je vais, c'est le témoin. Mais c'est très important la cachotte, surtout quand tu vas dans un endroit à perpète les oies, ils se marient des fois, les gens, d'accord, dans des endroits complètement perdus. Et il m'a dit avec ça. J'ai dit, mais tu fais pas le mariage. Ah, je fais pas le mariage. J'ai dit, mais tu n'as rien fait là. Tu n'as rien fait. Parce que rétroactivement, et le rabbin diplomate, il fait signer le témoin un peu tordu autour de la Ketouba. Mais j'annule pas un mariage, le mariage n'est pas valable. Il n'est pas fait le mariage. Il n'y aura pas de mamzerim grâce à ça. Non, mais c'est pas question de mamzerim là, c'est clair, et le mariage n'est pas valable. S'il n'y a pas deux témoins cachers, le mariage, il vaut rien. Walou. Il a dit, mais moi j'étais témoin. J'ai dit, oui, mais un témoin, ça ne suffit pas. Moi j'ai une histoire comme ça. Il y a un mec qui s'est marié. Il a pris deux frères. Ils ont fait, et en fin de compte, la fille, elle a trompé son mari. Ils ont cherché un vice pour ne pas que, et on s'est rendu compte que le mari c'était deux frères de témoins. Le mariage n'était pas valable, donc il n'y avait même pas de. Ils n'ont jamais été mariés, mais c'est grave que quand même le type il a pris deux frères. Bon, une fois comme ça, moi je pose des questions. Lui, c'est l'ignorance, c'est le rabbin qui a fait la glace. C'est le rabbin. C'est le rabbin, c'est moi une fois j'ai vu. Mais même des barreaux comme ça, les deux. Deux témoins religieux. Je dis, bon, c'est bien, ça va. Je dis, vous n'êtes pas en famille. Pour rigoler en plus, moi. Vous n'êtes pas en famille. Il me dit, non, on est juste beaux-frères. Hein? Oui, on est juste beaux-frères. Et attends, non mais c'est moutard. Et l'autre il me dit, non mais c'est moutard. Je regarde, même pas, j'ai pas le temps de discuter. Je dis, voilà, j'en prends un, c'est tout. J'en prends un, mais voilà, il faut choisir, on a un de vous deux. Non, mais c'est vous. Je regarde, même pas, on discute là à la race. Vous connaissez pas. Même pas, je veux discuter, tu vois. C'est-à-dire, je leur dis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. J'ai trouvé un autre témoin caché. Je dis, bien, bravo. Est-ce que celui qui fait le mariage peut être témoin? Oui. Oui, j'aurais pu. Après, bon, moi je préfère faire cavode. Non, je suis d'accord, mais si tu connais il n'y a personne, c'est moi, bien sûr. Mais en général, c'est moi avec un témoin que j'amène moi. Mais tu demandes quand même. Moi, je demande. Quand on me dit, voilà, j'ai un témoin caché et tout, je pose des questions, je vois qu'il est sérieux. Je lui dis, est-ce que tu es de la famille du Khatan? T'es sûr, pas rapproché, non. Est-ce que tu es de la famille de la Kala? Il me dit, non, pas du tout. T'es sûr? Il me dit, ouais. Je dis, alors qu'est-ce que tu fais là alors? C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis un ami. Il est choqué. T'es sûr que t'es pas de la famille de Khatan? Sûr, ok. T'es pas de la famille de la Kala. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est vrai. Tu connais personne. Donc ça veut dire que rétroactivement, ça marche pas. C'est pareil. Là, c'est pas rétroactivement, ça n'a jamais marché. Jusqu'à quel lien? Oui, par rapport à ici, ouais, voilà. Et alors, jusqu'à quel lien? Il faut trop. Alors, en général, nous, la halakha, le bar, il dit aucune liaison. Normalement, c'est 3e degré, mais même ça, on est marmien. On fait même pas 3e degré. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas rentrer dans les sfécotes et dans les trucs. C'est un vrai problème. Et ça, c'est un problème, ça, parce que si quelqu'un n'a pas fait le chot et doute, il ne peut pas faire de mariage. Il faut connaître la chot des témoins. Et les psouls de Karov, et les psouls de trucs. Bon, alors c'est vrai que des fois, ça a sauvé, mais ça veut dire on se marie quand même, c'est pour. Moi, comme ça, une fois, j'ai refusé un mariage. Il ne voulait rien savoir. Il voulait un témoin. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, moi, si tu veux, prends-le à la mairie. À la mairie, les témoins. Non. Pour moi, c'est important que ça témoin. J'ai dit, mais il n'est pas cachère. Ouais, vous êtes qui pour dire qu'il n'est pas cachère? Je lui ai dit, non, mais il n'y a pas de problème. Il a pris un rabbin qu'il a marié avec ce témoin. Pas de problème. Genre, moi, voilà, je lui ai dit. Il n'y a pas de problème de relation interdite, tout ça. Si le mariage, il est pas. Non. Oui, c'est Znout. Après, voilà, il veut faire comme ça, faire sa religion. Au moins demain, voilà, s'il y a un problème de Mamzerout, au moins on sait que, voilà, ils ont sorti sa vie. Mais maintenant, de faire les khatri là, ça, Anilon Mahamin. On m'a dit que dans les kibbutz, à l'époque, ils faisaient exprès de prendre le témoin Passoul, parce que là-bas, ils ne partageaient pas que la nourriture dans les kibbutz, mais la vérité, est-ce qu'ils partageaient tout, c'était le communisme. Mais est-ce que maintenant on va, les khatri là, faire un mariage, les khatri là, avec des témoins Passoul, parce qu'on sait qu'il va y avoir des choses mauvaises?
Alors on les marie pas, c'est mieux. Et puis en plus c'est bracha levatala. On les fax. En plus c'est pas ça, tout ce qu'on a fait c'est bracha levatala, birkat khatanis, bracha levatala, tout est bracha levatala. Hein? Et même ça, parce que bracha gefen des shara brachot c'est birkat hashvach, c'est même pas bien. C'est pour ça que même si le khatan n'a pas été toem, c'est pas grave. C'est même pas, c'est birkat mitzvah, c'est même pas birkat nehenim. Donc en réalité tout est bracha levatala parce qu'il n'y a pas de mitzvah. Donc vraiment, c'est les témoins, c'est écaré dans un mariage. Donc je termine avec ça. Regardez Rabotai. Itma. Etzomem. Abaya amar les mafria ou nifsal. Il est pas sous les mafria, ça veut dire rétroactivement. D'accord? Il a témoigné en ficherie sur Jackie. On n'attend pas qu'il se lève pour dire qu'il est pas saoul. D'accord? On dit rétroactivement. Rava amar non mikan ou là-bas ou nifsal. Donc ça c'est un chidouche. Rava il dit non. Il dit c'est quand on l'a rendu pas saoul qu'il est pas saoul. Mais les témoignages qu'il a fait avant, il est caché. Pourtant il s'appelle Racha. Alors, Amar Abaye Amar pendant les mafria ou nifsal, pourquoi? Mais au moment où il a témoigné, avec les rachats, il s'appelle Racha. Chez quelle Torah Amra, la Torah elle a dit, Al Teshet Racha Ed, on n'a pas le droit de faire témoigner un Racha. Rava Amar, non, Mikan ou Laba Nifsal. Pourquoi Rabotai? Alors là, c'est un grand chidouche de Rava. Il dit parce qu'en vérité, Edim Zomemim, c'est chidouche ou Ve'en Lechabo et la chidoucho. C'est-à-dire, c'est quoi Edim Zomemim Rabotai? Deux témoins, ils témoignent que Jackie l'a volé. D'accord? Deux autres témoins, ils viennent, ils disent, mais comment vous pouvez témoigner que Jackie l'a volé? Ce jour-là, à cette heure-là, vous étiez avec nous à Nolulu. Pourquoi tu leur fais confiance? C'est 2 contre 2. Ouais. D'accord? Et pourtant, la Torah, elle te dit, tu leur fais confiance. Alors c'est un ridouche. Oui, mais on ne sait pas, peut-être c'est des copains Jackie qui étaient à Nolulu, ils ont été à Jackie. C'est des problèmes, t'inquiète, on va t'aider. Voilà. Le doute. Non, mais comment les deux, ils invalident? Non, regardez, je vous explique la règle. 2 témoignent Jackie l'a volé. 2 témoignent Jackie l'a pas volé. Match nul. D'accord, ça sert à rien. Voilà. Là, 2 témoins témoignent Jackie l'a volé. Et moi, je viens, je dis, non, avec Abba, on dit, non, vous étiez avec nous? C'est pas un match nul. Ils sont condamnés, les témoins. Et Jackie, il est exempté. Pourtant, c'est 2 contre 2. Ça, c'est un ridouche. D'accord? Maï chazit et des tsaït l'année. Et donc, comme c'est un chidouche, c'est qu'au moment où ils ne deviennent pas saouls, mais pas avant. Vous comprenez? Alors, le Rab Elchanan Wasserman, écoutez bien. Le Rab Elchanan Wasserman dit une belle svara. Le Rab Elchanan Wasserman, il dit que c'est quoi la svara d'Abaye? Abaye n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'Abaye, il dit qu'ils ne sont pas saouls rétroactivement, et pas maintenant. Il dit parce qu'en réalité, ce n'est pas 2 contre 2 ici. Pourquoi? Parce qu'eux, ils témoignent Jackie l'a volé. D'accord? Nous, on ne vient pas dire Jackie, il est honnête. Nous, on vient, on dit, voilà, moi, je ne connais pas Jackie. Je ne viens pas contredire ton témoignage. Vous dites Jackie l'a volé, c'est votre problème. Mais moi, je ne viens pas dire ça. Je ne me mêle pas de votre histoire. Moi, je dis, par contre, que vous étiez avec nous. D'accord? Ce jour-là. Je ne contredis pas leurs paroles. Si eux, ils disent Jackie a volé, et nous, on vient, on dit Jackie n'a pas volé, Jackie a volé, Jackie n'a pas volé. Ça, c'est 2 contre 2, c'est match nul. Ils n'avaient même pas connaissance du témoignage. C'est-à-dire, à la limite, on s'en fiche de il a volé ou il n'a pas volé. Moi, je ne viens pas dans ce débat. Moi, je viens, tu vois, moi, je rentre pas dans le débat. Je dis, mais vous étiez avec nous. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'Abaye, ils disent pas chidouche. En fait, c'est le Beddin qui déduit que, en fait... Voilà, après, c'est une conséquence. Voilà, mais c'est pas que je viens, moi, dire, non, Jackie n'a pas volé. Non, peut-être qu'il a volé. Non, mais c'est-à-dire, à la limite, peut-être qu'il a volé. Maintenant, il y a d'autres. Maintenant, eux, peut-être il y a des témoins qui ont vu Jackie voler. Eux, les témoins, ils ont dit, non, on a peur de Jackie. La vérité, on a peur de Jackie, on ne veut pas témoigner. Par contre, si vous êtes courageux, tous les deux, témoignez à notre place. Sachez que c'est la vérité. D'accord? Donc eux, ils arrivent, Jackie a volé, Jackie a volé. Maintenant, nous, on vient, on dit, mais vous étiez avec nous. Donc maintenant, peut-être qu'il a volé, Jackie, hein, c'est possible. Hein? Il y a des témoins qui ont eu peur de lui, Jackie c'est une terreur, personne ne veut témoigner contre lui, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, on ne vient pas vous contredire. Je termine juste, Ika de Amré. Excuse-moi, je voudrais savoir qui va me donner les 5 fois là. Qui va me donner? Après le cours, je dis. Là, je peux pas, c'est pas des voyants, on est filmé, je peux pas te dire. Je n'ai pas voulu au moins qu'on me donne. Attends, après le cours, je dis. Ika de Amré, il y en a qui disent Rava Mika Abaye Svirale. Rava, il pense comme Abaye. Damar les Mafra ou Nifsal. Que normalement, c'est rétroactivement, comme je l'ai dit. Acha Aïnou Ta'ama de Rava. Ici, c'est quoi la raison de Rava? Mishum Pseda de l'Ekuchot. C'est à cause de la perte des acheteurs. C'est-à-dire, il y a des acheteurs, ils vont acheter des terrains. Et pour acheter un terrain, il faut un contrat avec des témoins. Si maintenant ces témoins ne sont pas valables, qu'est-ce qui va se passer? Carnage. Carnage. Là, ils deviennent zomémim, alors quoi? Si on dit comme Abaye, c'est rétroactivement, toutes les ventes, elles sont annulées. Ça veut dire que... On dit, on ne peut plus faire du commerce. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin.
Et puis, mais en vérité, il dit Pseda des Lekouchot, il y a plus que ça. Pseda des mariages. Tu imagines tous les mariages qui sautent, tac, 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 tac. Allez, on refait tous les mariages. Ils ont rien demandé Les rabbins disent le vin, en avant. En avant, on y va, le buffet. Les rabbins, ouais. La Gemara dit Maï Benayou, quelle est la différence entre ça et ça? De toute façon, c'est rétroactif. La Gemara dit des Saadou Betre Lechad, Betre Lechad, Inami, des Pasinan Begaznanuta, Léar Lishna da Marta Mishum Chidush Lika, ou Léar Lishna da Marta Mishum Psere Kuchot Ika. Alors voilà, je vous résume. Quelle différence si je dis que Enbo est la Chidusho, parce que c'est 2 contre 2, ou alors je dis c'est à cause de la perte des acheteurs? Alors très bien. Si c'est dans un cas où il n'y a pas de Chidouche, par exemple, il y a 2 témoins qui témoignent, sur Jackie qui l'a volé. Maintenant, j'ai 2 témoins qui viennent et ils disent sur un, tu étais avec nous. Et 2 autres témoins qui viennent qui disent sur l'autre, tu étais avec nous. Là, il n'y a pas de Chidouche. C'est 2 contre 1, 2 contre 1. Vous comprenez? Ou alors, si c'est maintenant quelqu'un qui n'est pas saoul parce que c'est un voleur. C'est pas le psoul de tu étais avec nous, d'accord? Et là, Bémet, lui, c'était un voleur. C'était connu, c'était Adoua, c'était un voleur. Voleur notoire, exactement. Donc là, ici, il n'y a pas Pseda des Lekouchot, parce que Béchala, il ne fallait pas prendre un témoin pareil, vous comprenez? Donc, encore une fois, ce sera la nafkamina entre les deux. Et la Gemara, elle termine. Et elle dit Amara Birmia Midifti Avad Rav Papa Uvda Kavate de Rava. Il a fait comme Rava qu'il n'a pas été possède et mafria. Mais Ravashi Amar il Cheta Kavate de Abaye. Ve'il Cheta Kavate de Abaye Be'el Kegan. Et là, Bémet, c'est un des cas, un des rares cas, où la halacha, elle est comme Abaye, ça s'appelle Yal Kegan. Yal Kegan, c'est le Yud, c'est Iush, c'est l'Omidarat. D'accord? Le Aïn, c'est Edzomem. D'accord? Le Lamed, c'est l'écrit en Ben Mielav. Bekitsour, c'est une des exceptions, si vous voulez, où la halacha, elle est comme Abaye et pas comme Rava. Donc, les maskana, la conclusion, les témoins, quand ils sont pas saouls, c'est rétroactif. Et même si les acheteurs, ils vont perdre et tout, c'est rétroactif. C'est ça la halacha finalement? Ouais, c'est ça la halacha. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus Edim Zomemim, il n'y a plus de... Voilà. Donc, on est tranquille. Mais, voilà, méfiez-vous. Voilà. Les témoins, il faut qu'au moment du mariage, ça soit cher. Donc, il faut vérifier. Parce que des fois, il y a des gens qui disent voilà, mon témoin, c'était lui. Ah, tu le vois, boucle d'oreille, crâne rasé. Tu te dis bon, ça va, ton mariage, il est foutu. Mais en fait, non. Pourquoi? C'est arrivé. Que il barère que non, mais lui, quand il a témoigné au mariage, c'était un Bachou Yeshiva. Il était dans la Torah et tout. Après, il a lâché. Alors, bon, Jackie, il dit les racines du mal, mais on ne tient pas comme ça. Anistarot Hashem, Aniglot Lanou, Balenu.